Alors, je suis avec Elsa Ruyère. On l'avait accueillie, on s'était entretenu il y a 3 4 mois, il me semble, grosso modo. Ouais, ça doit faire 2 mois même. 2 mois, ouais, le temps passe vite pour moi. C'est la sortie du livre. Pour la sortie de son bouquin, Paroles de soignants suspendus. T'en as pas un là, non? Non, Non, c'est pas grave. Aux éditions Guy Guy et Daniel. Daniel. Et ça reste d'actualité. Ah bah oui, 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 ça reste d'actualité, c'est pas prêt de s'arrêter. D'abord, bonjour à tous et merci Toto de toujours être là, à nous suivre, à nous voir, à nous faire entendre, à briser cette invisibilité comme d'autres, mais en tout cas, tu es un vrai fidèle, merci à toi. C'est bon d'avoir de l'écoute et de la visibilité. On en est toujours au même point. Nico a parlé de la HAS. Oui, effectivement, la HAS fait des annonces. On ne va pas se réjouir tout de suite. Il va falloir absolument payer à un moment donné. Hein. On ne va pas laisser passer comme ça. Encore moins avec des idées comme ont eu certains partis fin novembre décidaient de proposer notre réintégration, mais en proposant un engagement de 5 ans. Je tiens à vous rappeler qu'un fonctionnaire a un engagement à vie. Donc, on ne va pas re-signer un engagement sur un engagement. Ça ne se fait pas. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Quant à la prochaine, la dernière proposition de loi 991 qui est sortie aussi là très récemment, on attend de voir ce que ça donne, mais on va pas non plus nous indemniser ou nous prendre en charge socialement sur la base de l'accise du tabac. Alors pour vous expliquer, c'est limite on nous compare au coût du tabac. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter aussi de confondre la chèvre le chou. C'est coté en bourse, quoi. En gros, bientôt on est coté en bourse. 40, quoi. Bientôt les soignants suspendus sont cotés en bourse en vue d'être indemnisés. Non mais on aura tout vu. Non, là, il faut arrêter de faire n'importe quoi. D'abord, c'est de la maltraitance institutionnelle, mais que ce soit envers les soignants, envers les suspendus ou envers la population. Je ne souhaite pas entendre de la bouche de quelques médias que ce soit qu'on entend ou qui que ce soit au gouvernement qu'il n'y a plus assez de soignants qui réintègrent parce qu'ils ne veulent pas réintégrer. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont partis depuis parce que la situation était trop insoutenable. Donc cette excuse ne devra pas sortir de leur bouche. Elle sera inadmissible, je tiens à le préciser maintenant. Si jamais vous l'aviez envisagé, il ne faut pas le faire. Ça ne validera pas tous ceux qui ont démissionné, tous ceux qui sont encore en arrêt. Ah ben bien sûr que non, en fait. Enfin, voilà, Plus le temps passe, plus on en perd. C'est une situation tellement insoutenable psychologiquement, financièrement, humainement, qu'à un moment donné, on ne va pas nous demander non plus de payer pour revenir. Enfin, non, on ne va pas nous demander d'abandonner ce qu'on a fait et ce qu'on fait maintenant, la nouvelle vie qu'on a pour revenir. Non, il y a les disponibilités. Alors les disponibilités, en effet, faut savoir que ça peut permettre aux hôpitaux, en cas de gros manque de salariés, ils auront la possibilité de réquisitionner les personnes en disponibilité, il faut le savoir. Donc tous ceux qui ont posé des disponibilités pendant leur suspension peuvent s'attendre à ça aussi en cas de manque de personnel. J'en ai eu. Donc ça pose aussi un problème d'éthique de ce côté-là, c'est qu'il n'y a plus le respect du fait que la personne veut changer de carrière ou se reconvertir. Si aujourd'hui on est en manque de soignants, ce n'est pas à faute de suspension, mais faute d'année en année d'avoir supprimé des postes. C'est faute de décisions gouvernementales d'année en année. On va arrêter aussi de tout confondre. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, le problème est toujours existant, que c'est pas parce que la HAS fait une annonce que tout est gagné. L'Assemblée nationale a posé cette discussion à l'agenda début mai. Donc, on attend d'en savoir plus début mai. Attends, il n'y a rien de fait, là, c'est juste une annonce. Il n'y a rien de fait, c'est bien ce que je dis. Donc, il le pose en discussion à l'Assemblée début mai, mais je continue à poser la question, j'aime bien. Il faut aussi que M. Braun nous réponde à la demande d'abrogation de la loi qu'on a faite début mars. Il a jusqu'au 4 mai pour nous répondre. Donc, est-ce que l'agenda concorde? Est-ce qu'il y a une coïncidence? Je ne fais que douter. Ensuite, c'est pas parce qu'on va être réintégré si la réintégration est adoptée que pour autant on aura abrogé l'obligation vaccinale.
Donc, tant que le décret du 30 juillet n'est pas abrogé, l'obligation vaccinale va perdurer. Donc, au moindre pic épidémique, ils pourront à nouveau se permettre d'essayer de nous injecter n'importe quoi. D'ailleurs, ils le recommandent à nouveau fortement. Il faut arrêter, mais vraiment, il faut arrêter de pousser le bouchon. Au bout d'un moment, quand une méthode ne fonctionne pas, il ne faut pas en essayer une autre, parce qu'ils en ont essayé déjà 3 en 3 ans. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut que ça s'arrête. En tout cas, c'est dangereux pour les patients, on a du mal à les soigner. C'est dangereux psychologiquement pour les soignants qui soient sur place ou pas, parce que même les soignants sur place, je suis désolée, mais ils ont été contraints, forcés, même s'ils en ont fait le choix, d'accord, mais on les a contraints, forcés. On a poussé le bouchon comme avec tout le reste de la population en disant « allez-y, c'est recommandé, sinon vous allez mourir ». C'était très facile de faire du chantage à la peur. Il faut que ça cesse. Et pour que ça cesse, il faut qu'on soit nombreux à dire qu'il faut que ça cesse et qu'on continue à lutter. En tout cas, derrière nous, on lâchera rien. On va faire indemniser les suspendus. En tout cas, on trouve des cartes à jouer pour le faire. Dernière question, j'en profite un petit côté technique où toi tu as peut-être la réponse, on en avait parlé la dernière fois, c'est que ça soit le code du travail, que ça soit d'un point de vue pénal, d'un point de vue judiciaire, d'un point de vue, il va bien falloir qu'à un moment ça rentre dans une des cases, enfin peut-être tel cas va rentrer dans cette case, tel cas. Et ça, pour l'instant, il n'y a rien de mis sur le tapis par rapport à ça, par rapport à cette décision. Parce que bien il y en sûr. a d'un côté, ils vont dire, oh non, non, il faut pas, parce que c'est eux qui vont payer. Après, ça va se renvoyer la balle sur... Mais ils vont même pas aller chercher à le remettre dans une case. De toute façon, le texte de loi, ils l'ont pas mis dans une case. Donc, ils peuvent plus le mettre dans une case. Par contre, nous, les soignants et les suspendus, on peut le mettre dans une case. Ouais. Parce on peut porter plainte pour tentative d'extorsion de consentement ou extorsion de consentement pour ceux qui sont vaccinés. Donc, à un moment donné, on a les possibilités, nous, de les faire payer au pénal. Il faut comprendre aussi que les soignants suspendus et les soignants ont tellement eu marre de cette goutte d'eau qui fait déborder le tonneau, c'est même plus un vase, c'est un tonneau. Ça fait déborder le tonneau, ça a fait résister et ça a mis en exergue toutes les malfaçons qui durent depuis des années. Donc aujourd'hui, ils sont prêts. Certains sont prêts à aller jusqu'au pénal. Et je crois que ça fait partie des solutions et des choses intéressantes à faire. Il y a des cartes à jouer au pénal. Dans tous les cas, on a été harcelés depuis 2 ans. On l'est encore parce qu'il faut se rendre compte aussi qu'il y a des gens qui ont voulu partir en 2 ans. On leur a refusé leur rupture conventionnelle. Donc ça veut dire les laisser dans une situation précaire. Et puis on continue à nous inciter à la vaccination. Non, on vous a dit non, on veut disposer de notre corps. C'est un droit, c'est un droit fondamental, disposer de notre corps et choisir librement. Et de toute façon, moi j'ai eu écho qu'à l'hôpital, ils s'en veulent plus, quoi. Ah ben oui, ben bien sûr. Il y en a quand même beaucoup qui ont joué le jeu, comme tu dis, qui ont bien voulu aller écouter le narratif et se dire, bon, ben voilà, on sait pas trop, mais on y va. Mais là, j'en connais beaucoup qui n'iront plus. Non, puis il faudra pas qu'ils jouent la carte des chiffres, elle ne veut plus rien dire. Pierre Chaillot a sorti un très bon chiffre qui décrypte, un très bon livre qui décrypte ces chiffres. Excellente idée. Donc c'est pareil, ils prennent la décision maintenant parce qu'au niveau du gouvernement, ils perdent pied, ils ont un peu moins d'options. Au niveau de Montpellier, on a aussi Denis Agré qui a un peu fait des petits calculs, qui s'amusait à faire des petits tableaux. Bien sûr. Ça plaît pas trop comme... Non, mais voilà, on y arrive. Ça va être encore long, c'est pas fini demain, mais on y arrive. Et c'est parce que c'est grâce à toutes ces personnes qui résistent et qui sont sorties dans la rue et qui continuent à sortir dans la rue. C'est vraiment, voilà, l'unité, la solidarité et l'être humain qui a raison et qui respecte ses propres droits. C'est bien, c'est une bonne chose. On va y arriver. On y croit. À la fin, c'est nous qu'on va gagner. On y croit, on y croit. En tout cas, on n'est pas vaincu. Non. Pas encore. Elsa, pareil, merci. Bah, merci à toi, Toto. Le deuxième film, vite fait, une petite annonce, non? Si, on peut. Je crois qu'on l'a oublié. Il y a un deuxième documentaire qui a été fait récemment sur l'histoire des collectifs et qui est un bon documentaire qui parle de toute l'histoire de cette belle union de collectifs et de toutes les actions qui peuvent être faites pour informer et pour communiquer avec les gens. Faut pas hésiter à aller les voir, à les télécharger. Celui-là porte encore mon prénom et mon nom
Mais surtout, il faudra retenir une voix pour les collectifs et une voix pour nous tous. C'est le sous-titre. Et vous pourrez le trouver sur Internet, sur le Crown Bunker de Réinfo et Réinfo les collectifs, y compris sur le site Les Collectifs Unis, les-collectifs au pluriel-uni.info. C'est pareil, j'en profite pour vous rappeler que la moitié des droits d'auteur du livre Paroles de soignants suspendus de chez Guy Trédaniel que j'ai écrit et qui est sorti début janvier sont reversés aux soignants suspendus. Et surtout qu'on a encore besoin d'aide parce qu'on aide actuellement encore beaucoup de suspendus et qu'il ne faut pas hésiter à donner sur les cagnottes, même si c'est 1 euro. 1 euro plus 1 euro, c'est déjà beaucoup. Si on est 100 à donner 1 euro plus 1 euro, et ben voilà, ça fait ça quoi. C'est ce que j'arrête pas de répéter. Je dis souvent, tout seul on n'est rien, tous ensemble on est tout. Voilà. Ça marche. Merci Toto. Eh ben, de rien.